Bref, ça, c'est nous, 7 étudiantes en formation d'éducatrices spécialisées à l'ITS Pierre Bourdieu. Dans le cadre d'un projet sur les discriminations, nous avons trouvé des cas de discrimination dans le rugby, comme ça, ou encore ça. Attendez. Nous allons vous expliquer. Nous nous sommes intéressés au sujet et voici ce que nous en avons appris. Nous sommes allés à la rencontre du monde du rugby pour leur poser quelques questions sur les discriminations. Voici leurs réponses. Bonjour, Michael Alvarez, ancien pilier. Je joue à Bénéjac l'année dernière. Et cette année, j'ai arrêté le rugby et avant, je jouais sur Paris au rugby. Je m'appelle Hugo Prieux, je suis joueur au Stade Bagnéret, je joue 3 carrels et j'habite sur Tarbes. Alors je m'appelle Lisa Ricastre, j'ai 33 ans. Je joue au rugby depuis l'âge de 14 ans. J'ai commencé à Lons, on était les cadettes d'Hiberne à l'époque. J'ai commencé sinon au collège juste avant. Et voilà, j'ai joué en rouge et blanc, maintenant en vert et blanc dans mon club. Et j'ai joué 13 ans aux Caisses de France et aujourd'hui j'ai 73 sélections. Bonjour, je m'appelle Guido Reyes, j'ai 19 ans, je suis espagnol et je joue à la section paloise. Je m'appelle Alexia Serenis, je joue à Lens depuis maintenant 7 ans. Je suis seconde ligne depuis maintenant 3 ans et demi, 4 ans et donc mon club formateur c'est le Stade Montois Rugby. J'ai repris le rugby avec les filles, ça fait 9 ans maintenant. Je m'appelle Jeanne Ménard-Ploquin, du coup je fais du rugby à Lens section paloise. Je joue seconde ligne et comme étude je suis en alternance, je passe un BPGEPS, donc c'est un brevet professionnel pour pouvoir entraîner au rugby jusqu'au moins de 16. Et du coup j'entraîne catégorie moins de 15 féminines et moins de 18 féminines. Oui, Patrice Padroni, je suis retraité maintenant, j'ai fait ma carrière en tant qu'éducateur, moniteur éducateur d'abord et éducateur spécialisé par la suite. J'ai joué jusqu'en junior à Bagnères, je suis parti après à Blagnac et j'ai fini à Bagnères. Je suis rejoué un peu à Bagnères et ensuite j'ai fait entraîneur, éducateur à l'école de rugby, président de l'école de rugby et président du club maintenant depuis 7 ans. Donc bonjour, je m'appelle Thomas Bidabé, j'ai 19 ans et je suis au centre de formation à la section paloise. Bonjour, je m'appelle Toshi Butlin, j'ai 19 ans et je suis au CDF à la section paloise. Qu'est-ce que la discrimination ? Compliqué ces questions. Comment définir une discrimination ? Déjà une discrimination c'est un délit. Il y en a 27 différentes. La discrimination est le traitement injuste de personnes. Je dirais que ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut être des choses comme du racisme, homophobie, ou ça peut être juste le fait de mettre quelqu'un de côté, des moqueries au quotidien, des choses comme ça. La discrimination pour moi c'est quand on compare les joueurs aux autres joueurs, tout ce qui est différent, donc les gros, les petits, les noirs, les arabes, les blancs, ceux qui ont des cheveux bleus, ceux qui ont des cheveux rouges, ceux qui ont des choses hors du commun par rapport à ce que les personnes veulent voir au quotidien. Elle peut se faire de plusieurs manières, du coup par rapport au genre, par rapport aux origines. Je pense que c'est surtout les 2 gros facteurs qu'il y a de présents dans le sport. Et oui, d'après le service public, la discrimination c'est un délit qui consiste à traiter défavorablement une personne en s'appuyant sur un motif interdit par la loi. Par exemple, l'origine, l'orientation sexuelle, le physique et tant d'autres. Voyons quelques exemples. Là, dernièrement, via les réseaux sociaux, on a pu voir que le 3e ligne ou seconde ligne de Florac, par rapport à ses origines, a subi du racisme, donc discrimination. Du coup, les moins de 15 filles, elles jouent contre des garçons. Et du coup, elles ont beaucoup de discrimination sur le terrain parce que souvent, les garçons, ils aiment pas trop quand les filles, elles mettent des essais. Et du coup, elles ont beaucoup de discrimination. Et donc, nous, c'est notre rôle aussi de faire remonter ça. Et que les clubs aussi, petit à petit, ils amènent ça vers le rugby féminin et que le rugby féminin, c'est pas que 4 filles dans un club, ça peut être un club entier. Au rugby, malheureusement, moi je suis un petit peu gros et j'ai joué déjà contre des maigres. Alors du coup, quand je leur rentre dedans ou que je leur faisais un peu mal, je leur disais t'es tout petit, t'es tout maigre. Et alors pour moi, c'est un peu de la discrimination parce que là, ils peuvent mal le voir. Comme moi, on me dit que je suis gros souvent, c'est un peu de la discrimination, mal placé. C'est très compliqué. Moi, je l'ai subi indirectement, mais de la part de supporters. Alors j'ai un casque, je suis sourde. Avec un casque, j'entends quasiment rien, donc je n'entendais pas les insultes.
Mais ça, c'était au tout début de la carrière, donc quand j'ai repris le rugby, surtout avec les filles. Donc c'était surtout de la transphobie liée à mon passé. Étant donné que j'ai joué avec les garçons, j'ai fait les cadets, les juniors et les espoirs avec les garçons. Donc c'était surtout par rapport à ça. Et depuis, ça s'est vraiment calmé. Quand ils ont vu qu'en fin de compte, j'ai beau avoir joué avec les garçons, je ne suis pas au-dessus. Voilà, ils ont appris avec l'expérience que je suis une joueuse comme à part entière et comme une autre. Et la preuve, je suis vraiment respecté. Je suis félicité pour mes matchs et je suis respecté de mes adversaires aussi. Car nous, on dit qu'on fait du rugby, souvent c'est un peu compliqué. Souvent, on nous dit qu'on est des hommes ou que nos gabarits, on pense plus à des hommes. On va dire tout simplement qu'une femme devra toujours faire plus d'efforts qu'un homme. Tout simplement, si je peux dire ça. C'est juste qu'on doit toujours faire mieux et plus longtemps pour arriver à ce qu'on veut. Faut être pragmatique, hein, c'est dans le milieu du sport et milieu social. On a beau être au XXIe siècle en France, dans un pays très développé et riche dans tout point de vue. Une femme, comme j'ai dit tout à l'heure, devra faire plus d'efforts qu'un homme pour arriver à ses fins. Parce qu'on doit prouver, on doit constamment prouver. Et malheureusement, même si on ne nous demande pas de prouver, on va se rajouter une charge mentale. Donc des fois, on se discrimine nous-mêmes parce qu'on veut montrer plus. On ne peut pas se satisfaire de ce qu'on a, donc on va faire toujours plus. Donc des fois, la discrimination, en fait, on s'en rajoute un petit peu. Et des preuves concrètes, moi, j'en vois une tout simple et qui a été bénéfice pour nous quand on a créé nos contrats avec l'équipe de France. On a pu le faire parce que malheureusement, on gagnait et les hommes perdaient. Donc, on a profité de cette fenêtre. Et je ne suis pas persuadée que si les hommes ne gagnaient pas, on aurait pu aller aussi loin. Dans le monde aujourd'hui, les garçons sont payés et ils jouent dans le stade grand. Mais pour les femmes, ils n'ont pas assez de visibilité. Donc, j'espère qu'il y a une change avec ça. On s'est aussi battu pour avoir... alors là, je parle vraiment du 15 de France parce qu'en club, il y a quand même une grosse évolution. Il y a des choses actuelles qui plaisent pas forcément, mais c'est pas grave. On va s'arranger dans notre club. On est dans une situation actuelle où malheureusement on nous a sorti certains accès parce qu'apparemment on perturbait, mais je sais qu'à long terme on va retrouver les privilèges qu'on avait. Mais avec le 15 de France par exemple, on n'aura pas les mêmes primes de match que les hommes, on n'aura pas le même salaire, on n'aura pas les mêmes accès on va dire, tout simplement par rapport à la médiatisation. C'est-à-dire qu'on n'amène pas d'argent, donc forcément c'est très compliqué de nous en distribuer. Ça on peut l'entendre. Mais c'est un petit peu un cercle vicieux, c'est que si on ne donne pas la chance à tous les partis, on ne pourra pas évoluer tous ensemble en fait. Donc je vais rester quand même très positive parce qu'aujourd'hui, il y a une évolution notable dans le rugby féminin. Je le vois, mais c'est pas suffisant. Et ce qui me fait peur, c'est que les jeunes générations ne se rendent pas forcément compte du travail. Alors quand je dis jeune génération, même si j'ai 33 ans, je suis expérimentée dans le milieu du rugby, ne se rendent pas compte de ce dont on s'est battu en fait pour avoir les privilèges actuels. Et que malheureusement c'est pas acquis. Et c'est pour moi la plus grosse discrimination, c'est que ce n'est pas acquis et il faudra encore qu'on se batte pour des tout petits privilèges. Et quand je dis privilèges, je parle pas de trucs de dingue, hein. Je parle d'un confort de vie minimum pour avoir un double projet, étudier, travailler, se former et le rugby. Voilà. Elle se manifeste plutôt par rapport au genre, quand on peut voir par exemple le rugby féminin et le rugby masculin, les énormes différences qu'il y a par rapport à la médiatisation. Et d'ailleurs, saviez-vous que d'après les calculs en 2023, seulement 12% des licenciés de la Fédération française de rugby sont des femmes, et 1 jeune sur 4 d'origine non européenne déclare avoir été victime de mauvais traitements liés à ses origines. La discrimination est-elle une réalité ? Oui, je pense que c'est une réalité. Et ça peut être dans tous les sens, sportif, social ou dans les écoles aussi. Il y a qu'à voir les mots qu'il y a sur les terrains et les attitudes envers là je parle notamment des personnes de couleur et tout ça, puisque mais ça y est, mais maintenant on en parle un peu plus parce qu'il y a plus l'omerta et puis maintenant c'est devenu un sujet sensible. Normalement le rugby est fait pour tout le monde, pour tout type de gabarit, pour tout type de personnes et
on voit que maintenant, c'est vrai que ce problème, notamment d'origine, est bien présent au sein du rugby. Il n'y a qu'à voir maintenant les bagarres qui éclatent, les problèmes qu'il y a à travers, qui sont engendrés justement par ces problèmes de discrimination, de racisme, de tout, quoi. Oui, on en parle plus qu'avant, mais que c'est plus important qu'avant, moi je dis que non. Avant, personne n'en parlait et surtout personne voulait voir la réalité des choses. Mais je pense pas que ça vienne des sportifs en même. Je vais me répéter, je pense que ça vient surtout du public qui est soit dans la méconnaissance par rapport aux LGBT-phobies et après dans tout et quand ça concerne le racisme, c'est juste de la haine pure et dure, c'est de bas étage et voilà. Il y aura toujours un au bord du terrain qui dira quelque chose. Je pense qu'il y en a partout. Il y a de la discrimination partout. À tous les niveaux? Je dirais que oui. Peut-être qu'on le voit moins au niveau professionnel parce qu'il y a toutes les caméras et tout, mais bien sûr que ça existe autant en amateur qu'en pro. Oui, quand j'étais jeune, parce que je suis japonais aussi, j'ai expériencé un peu de le traitement injustice, mais ici à Section Paloise, non. Je pense que la discrimination, elle touche tous les niveaux. Après, c'est vrai qu'en professionnel, c'est peut-être plus endigué qu'en amateur. En amateur, c'est très facile de voir de la discrimination au bord des terrains. Donc, ouais. Oui, elle est présente à tous les niveaux, un peu moins, quasiment pas en secteur pro, puisque c'est énormément filmé, il y a des micros partout, donc on entend tout. Donc des joueurs, du staff, je pense qu'il y en a de moins en moins. Par contre, secteur amateur, c'est très diffus, oui, et ça provient souvent des tribunes. Ça peut arriver aussi encore au niveau professionnel, mais c'est plus rare, c'est plus dans le secteur amateur où il y a énormément de travail à faire. Comment lutter contre les discriminations? L'UCRAF, c'est le syndicat des clubs amateurs français. Alors ça aide les clubs à gérer le quotidien parce que comme partout, il y a de plus en plus d'administratifs et il y a plus en plus de problèmes juridiques du fait que même si c'est des clubs amateurs, il y a des contrats dits fédéraux qui sont faits. Et donc, sur les ruptures de contrat, il y a des problèmes avec les avocats, avec les prud'hommes. Malgré tout, c'est ça. Et puis, pour obtenir des subventions, pour faire des actions, voilà, on aide un peu à tout ça. Ok, donc c'est plus sur le plan administratif. Administratif et même des aides concrètes, quoi. Je veux dire, si un club est en difficulté, il y a une juriste dans le syndicat qui va proposer diverses façons pour essayer de se sortir d'une mauvaise passe. Alors Proval, c'est le syndicat des joueurs et joueuses pro de France. C'est-à-dire que chez les garçons, on va taper top 14, Pro D2, national, un petit peu de fédéral. Voilà, donc il y a forcément une adhésion. Et chez les féminines, ça va être aujourd'hui, de base, c'était que les joueuses du 15 de France. Et ils sont étalés à l'élite. Alors élite 1, mais j'espère que les filles de l'élite 2 pourront y accéder. Et ce n'est pas que les joueuses de l'équipe élite. C'est-à-dire que le club est en élite 1, toutes les joueuses en bénéficient. Et Proval va accompagner sur... c'est assez vaste. On peut parler de problèmes... même juridique, financier, il y a un accompagnement à tout. Sur la blessure, même psychologique, il y a beaucoup d'entités en fait qui sont là pour accompagner. C'est juste accompagner et aider un joueur ou une joueuse. Voilà. Alors ça va être sur la santé de la joueuse, l'accompagnement, le double projet, encore une fois, j'insiste sur ça. Et après il y a tous les à côté parce que malheureusement il y a beaucoup de petits problèmes que on met un mouchoir par-dessus, mais il faut pas. Donc on essaie de délier les langues aussi et voilà. Je me bats pour ça depuis des années, c'est que ensemble on est plus fort, on le dit, seul on va très vite, ensemble on va toujours plus loin et on peut aussi aller plus vite. Et ne pas se tirer dans les pattes, c'est les valeurs profondes du rugby de toute façon, c'est l'individu au service du collectif pour un intérêt commun. Nos interviewés vous donnent des conseils si vous faites face à de la discrimination. Déjà, faut le dénoncer, savoir s'entourer des bonnes personnes, aller porter plainte. Parce que je le rappelle, c'est un délit.
Donc ce n'est pas une opinion, c'est la discrimination est un délit, quelle que soit la discrimination, c'est vraiment grave, c'est du pénal. Et il faut pas hésiter à porter plainte. Alors quand on est dans l'enceinte sur un terrain, il y a les arbitres, faut pas hésiter à prendre les arbitres, à dénoncer les faits. Et après il y a toutes des sanctions disciplinaires qui sont adaptées à tout ça. Et après, avant que ça parte dans le civil, mais il faut vraiment parler. Parler, c'est très important, et c'est comme ça que on éduquera les gens, et en leur montrant que c'est pas une opinion une discrimination. Ça peut vraiment blesser les gens, ça peut et ça peut, dans les cas extrêmes, amener au suicide, et c'est très très grave. Donc voilà, c'est parler et savoir s'entourer et avoir beaucoup de courage, et voilà. Des fois, justement, je fais des entraînements avec les moins de 8 et ils peuvent des fois tendre vers ça, ou ils peuvent avoir un geste un peu déplacé ou quoi. Et donc là, forcément, c'est à nous aussi de recadrer le truc et de dire que c'est pas normal et tout. Donc je pense que c'est bien de le faire remonter aux plus jeunes, qu'ils soient prêts. On fait des ateliers, quoi, sensibiliser en parlant beaucoup avec eux, et en acceptant la parole des uns des autres, et puis en leur demandant aussi comment eux perçoivent un copain qui est de couleur, un copain qui a des problèmes, et puis en incluant tous ces jeunes dans une même équipe, quoi. Je pense que parfois, alors j'ai cette chance aujourd'hui d'arriver à relativiser sur beaucoup de situations, mais si on se sent mal, si on sent qu'il y a quelque chose, ne surtout pas le garder pour soi. Parce que déjà, je suis peut-être pas la seule, et c'est ce problème de victimisation. Je suis une victime, en fait. Quand il se passe quelque chose, je suis une victime. Il faut que je prenne conscience que déjà, je suis pas toute seule, que je peux en parler. Peut-être c'est pas quelque chose de grave, mais je l'extrapole. Alors quelqu'un va me dire, ok, c'est pas grave, on va le résoudre comme ci, comme ça. Et d'autres, au contraire, minimisent alors que c'est quelque chose de très grave. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est délier les langues. Ne serait-ce qu'en parler aux coéquipiers, aux coéquipières. Ensuite, on a des staffs aujourd'hui, et dans chaque comité directeur de chaque club, il y a des personnes qui sont là pour nous accompagner. Et ensuite, il y a Proval, et ensuite, il y a la Fédé, et ensuite, il y a beaucoup de gens en fait aujourd'hui qui sont là pour nous aider à délier des situations parfois très difficiles à gérer. Voilà. Donc surtout, ne jamais se taire, se faire confiance. Et encore une fois, j'insiste, le rugby, c'est un collectif, et c'est pas uniquement sur les terrains. Bref, la discrimination, c'est pas normal.